J'étais en Côte d'Ivoire, je faisais un petit boulot là-bas qui était bien parti. Et j'ai croisé un monsieur qui s'appelle M. Nguessan. Il dit que non, je vais t'envoyer à Dubaï. J'ai tapé sur le net, j'ai vu que non, c'était une vie qui était trop jolie à voir. Quand je suis arrivé à Dubaï, actuellement là, il y a beaucoup de difficultés. Ainsi commence la désillusion de ce jeune Ivoirien à Dubaï que nous appellerons Saki pour ne pas dévoiler son identité. Loin du Dubaï, au gratte-ciel à couper le souffle, il est recueilli depuis 2 mois déjà dans ce petit restaurant ivoirien. Il est vrai que Saki rêvait il y a plusieurs années d'aventure, mais son choix n'était pas Dubaï. J'avais décidé d'aller en Suisse ou soit au Canada. D'abord, quand on a commencé les papiers, il m'a dit que non, je dois descendre en France. Et de la France, maintenant, je vais partir où je vais partir. Déjà appâté, Saki fonce et est prêt à débourser une somme considérable. Au commencement, je lui ai donné 2 millions 100. De 2 millions 100, on est parti jusqu'à... Et ce qui est dépensé, ça a dépassé même 5 millions. Ce qu'il m'avait dit en Côte d'Ivoire, c'est pas ce qui s'est passé en fait. Il va trouver du travail sans problème. Il n'a pas eu du travail et actuellement il est là. Le visa, tout est fini. Nous nous faisons passer pour des clients. Nous appelons M. Nguessan en question à Abidjan, qui n'hésite pas à déballer son stratagème. Allô? 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 Oui, monsieur Nguessan, bonjour. Oui, bonjour. J'ai mon neveu qui veut voyager. Vous avez la possibilité de nous aider? Moi, j'ai une agence de voyage. Nous sommes à la Riviera 2. Oui. Mais on s'en va à Dubaï. Oui. Et voilà, on gère les papiers, tout ce qu'il faut que la personne passe. Moi, j'ai dit que envoyer les gens même à Dubaï, je ne vais plus envoyer. Vous voyez, tu envoies d'autres, ça va chez eux, ils ne sont pas reconnaissants, ils ne te payent pas. Quand nous, on veut le faire, on prend 2 millions. 2 millions, c'est le visa, le billet d'avion, l'hébergement, 1 mois, et que la commission de travail. Le boulot, là, il dit, il ne fait plus. Maintenant, on va avoir des gens qui vont chercher des financements pour leur projet. Il y a un groupe qui part aujourd'hui. Agence de voyage fictive ou structure légalement constituée qui pousse des Ivoiriens à l'immigration irrégulière. L'Association des professionnels du voyage de Côte d'Ivoire réagit. Nous pouvons détecter ces genres de personnes qui font ce genre d'activités. Mais pour pouvoir les signaler, il faut une collaboration, une parfaite collaboration avec les autorités de tutelle et nous. Cette question est-elle connue des autorités ivoiriennes? Déjà aux Émirats arabes unis, l'ambassade de Côte d'Ivoire basée à Abu Dhabi confirme la détresse de plusieurs Ivoiriens résidents illégaux. Dès notre arrivée en fait en 2022, aucune semaine ne passait sans que 2 ou 3 Ivoiriens ne fassent l'objet d'un rapatriement en Côte d'Ivoire. Madame la consul, le premier conseiller ont adressé par mon entremise plusieurs courriers aux autorités. Et donc les mesures sont en cours. L'année dernière, au mois d'avril 2023, il y a une mission ponctuelle de la SNEDAI ici qui a procédé au recensement d'une centaine d'Ivoiriens. Situation d'autant plus préoccupante parce que résider de façon irrégulière aux Émirats arabes unis n'est pas si simple. C'est un crime de résider aux Émirats arabes unis sans document à jour. La conséquence première, c'est le rapatriement. Et si, en plus de cela, vous êtes dans une activité qui leur semble illégale, le rapatriement peut être accompagné d'une mesure plus sévère qui est le bannissement. De plus, le rapatriement et le bannissement sont précédés d'une peine de prison. Et chaque jour passé illégalement sur le territoire émirati coûte 100 dirhams, environ 17 000 francs CFA aux clandestins, selon les dispositions de la loi des Émirats arabes unis. Ils sont nombreux malheureusement sur les 3 000 Ivoiriens environ vivant dans ce pays à être confrontés à ces problèmes. Dubaï étant la 3e ville la plus sécurisée au monde, quasiment impossible de filmer dans la rue. Néanmoins, un ressortissant ivoirien rencontré au marché de Deira accepte de lever un coin de voile sur les conditions de vie des migrants. Je suis obligé de rester dans le marché et essayer de m'en sortir au fait. J'ai donné mon argent de visa à quelqu'un qui a mangé mon argent en fait, presque 2 à 3 fois comme ça.
Nous vivons dans une chambre de 3 à 2 mètres carrés, à peu près 9 personnes comme ça. C'est un peu compliqué, on ne peut pas parler toute la réalité de Dubaï au fait. Et parce que le système de Dubaï est plus fort que nous-mêmes. À l'abri des caméras, d'autres langues se délient. C'est comme toute personne à Abidjan, on dit un réseau de voyage. On te dit donne les 3 millions, tu vas voyager. Je suis arrivée, il a pris mon passeport comme toute personne qui arrive. J'ai travaillé, mais le monsieur, il a fait 6 mois. Il ne me paye pas, même quoi bon, il n'y en a pas. Ça veut dire que 5 francs, je n'ai pas reçu comme des salaires. Il n'est pas au travail à 8 heures, de 8 à minuit, nos pieds enflés. On travaille parce qu'on est déjà arrivé à cause de bouche des gens du pays. Tu supportes parce que quand tu vas partir, on dit que non, ils t'ont rapatrié. Donc on avait honte pour se retourner. Comme pour paraphraser Seydou Badian qui dit que le morceau de bois aura beau durer dans l'eau, il ne deviendra jamais caïman, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Émirats est clair. Pour résider légalement dans ce pays, il faut 2 conditions. L'assurance maladie est une obligation et votre titre de séjour qui est en même temps le permis de travail. Donc ça, ce sont les conditions, on va dire, non négociables. Le manque d'information certainement des populations fait d'elles des proies faciles. J'ai envoyé cette vidéo, cet audio à la famille ivoirienne pour dire que non, de faire très attention en Côte d'Ivoire avec les gens qui mentent pour dire que non, je vais vous envoyer en Europe. Menace sérieuse quand on sait que la traite des personnes est le trafic le plus lucratif après celui de la drogue et des armes dans le monde, comme le relève l'Organisation des Nations Unies. Toutefois, les observateurs de la migration en Côte d'Ivoire pensent qu'il est possible de contrôler les départs vers les Émirats arabes unis, car contrairement à la situation entre la Côte d'Ivoire et le Maghreb, il est impossible d'accéder aux États du Golfe par voie terrestre.